Shalom, shalom. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne préférée, MaTV. Cette émission est animée par votre servante Claque et nous aurons notre prophète Noudry François qui viendra nous exhorter. Pendant que notre invité prophète François Noudry s'installe, nous allons suivre un clip vidéo avec vous. À tout à l'heure. Jésus là n'est pas camarade de quelqu'un pour prendre son nom et faire des bêtises. Je te dis d'arrêter Il est là, 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 Jésus revient. Pour un dimanche, quand on te voit, on dirait épouvantail. Marionnette, poupée sorcier, même trop jolie. Il faut changer, Jésus n'aime pas les foutaises. Mais laisse-moi te dire, quand il rentre à l'église, on dirait Michael Jackson. Il faut la voir, on dirait Lady Gaga. Puis encore, ils ne sont jamais à l'heure, toujours en retard, tout ça pour se faire voir. Même son carême, il fait un choco. L'horaire a changé, c'est de 10h à midi. Fini les longues prières qui lui donnent le vertige. Notre Père qui est aux cieux, Amen. Mais laisse-moi te dire, on sera Boko Rodrigue, tu as combien sur 100? On sera noté. Janiel, tu as combien sur... De retour sur notre plateau, nous laissons la place à notre invité, le prophète Noudry François. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis honoré encore une fois d'être devant vous. Mes salutations sont à vous, mes salutations sont pour vous. Que la grâce du Seigneur soit chez vous et dans vos vies abondamment, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore à notre rendez-vous de ce matin, ce dimanche. Écoutons la parole de Dieu. Et comme je le disais tantôt la dernière fois, écouter la parole de Dieu, c'est la recevoir et la mettre en pratique. Et ma prière ce matin est que vous puissiez recevoir la parole de Dieu, recevoir la pensée de Dieu pour vous ce matin et la mettre en pratique afin de voir les résultats se produire dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous avons un thème important, un sujet important. Nous allons parler de quelque chose qui, dans l'Église, empêche plusieurs de recevoir la bénédiction qui repose dans leur communauté. Une chose qui empêche plusieurs de bénéficier de l'onction, de la grâce que Dieu a déposée sur la vie de leur leader. Et ces personnes-là sont présentes souvent dans les communautés, d'autres sont bénies à côté, et eux, ils ne reçoivent rien. Non pas parce que ces personnes-là vivent dans le péché forcément, non pas parce que ces personnes-là mènent une vie de désordre forcément, mais il y a quelque chose qui se dresse entre la grâce qu'il y a sur la vie de leur leader, la grâce qu'il y a sur la vie de leur père spirituel, la grâce qu'il y a sur la vie de leur berger et leur vie. Et ce matin, nous allons en parler. Je vous dirai tout à l'heure de quoi il s'agit, mais avant, nous allons lire ce texte en Marc, le chapitre 6. Et pour les érudits de la parole de Dieu, pour les habitués de la parole de Dieu, pour les habitués de la lecture, pour ceux qui sont connectés, certainement qui comprendront de quoi il s'agit avant que je ne puisse sortir le mot ou le thème. Mais ensemble, le Seigneur va nous faire du bien. Marc, le chapitre 6, le verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Au verset 3, n'est-ce pas le charpentier?
le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce texte nous dit que Jésus était allé dans sa patrie avec ses disciples. Et quand le sabbat fut venu, Jésus dans la synagogue s'est mis à enseigner. Et ceux qui étaient là, présents dans la synagogue qui était dans sa patrie, ont commencé à s'interroger. Ils se demandaient, mais d'où lui viennent ces choses, cette sagesse, cette puissance qui opère les miracles? Est-ce que ce n'est pas le fils de Marie, le charpentier? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ce n'est pas le frère de Jacques, de Jude, de Joseph et autres? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? Mais d'où lui viennent toutes ces choses? Et la Bible dit que Jésus était pour eux une occasion de chute. Jésus n'était pas pour eux une bénédiction. Jésus n'était pas pour eux une opportunité de transformation. Jésus n'était pas pour eux une opportunité d'élévation. Jésus n'était pas pour eux une occasion de guérison, de délivrance, mais il était pour eux une occasion de chute. Et le texte nous dit que Jésus, voyant ces choses, sachant ces choses, a dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et le résultat de tout ça, c'est que là, dans sa patrie, là à Nazareth, Jésus ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Alors, plusieurs villes que Jésus a visitées, là où Jésus est passé, l'on a entendu parler de grands miracles. L'on a entendu parler même de résurrection, des aveugles qui ont vu, des lépreux qui ont été purifiés, et toutes ces choses-là. Mais dans le cas de Nazareth, la Bible dit, aucun miracle n'a pu être fait par le Seigneur. Non pas qu'il ne le voulait pas, mais le texte dit, il n'a pu faire. Et la Bible dit, il s'étonnait de l'incrédulité des habitants de Nazareth. Or, les habitants de Nazareth sont ses parents. Et il dit, le prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents. Or, qui parle de parents, parle de famille. Et qui parle de famille, parle aussi de familiarité. Voilà, le mot est lâché. La familiarité. La familiarité est un poison. La familiarité est le plus grand obstacle à la manifestation de l'onction dans vos vies. Il peut avoir une grâce, une onction terrible sur la vie de celui qui prie pour vous. Il peut avoir une grâce particulière sur la vie de votre berger, de votre leader ou de votre père spirituel. Mais si vous êtes familier à ce dernier, cette familiarité empêche l'onction sur sa vie d'opérer dans vos vies. Non pas que cet homme n'a pas l'onction, non pas que cet homme n'a plus l'onction, mais c'est dans vos vies que cette onction n'arrive pas à opérer à cause de la familiarité. La Bible dit que l'onction que représentait Jésus lui-même n'a pas pu opérer de miracle à Nazareth, justement parce que à Nazareth, c'était ses parents, c'était sa famille. Il y avait donc une familiarité. Les gens se posaient la question de savoir, mais on le connaît, mais il est né ici, sous nos yeux. Nous l'avons vu marcher, mais on connaît son père, on connaît sa mère, mais tous ses frères, nous les connaissons. Mais voici, ses soeurs sont parmi nous. Mais ce qui se passe dans sa vie, ce qu'il dit là, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut pas être quelque chose d'extraordinaire. Non, ce n'est pas possible. C'est un homme ordinaire comme tout le monde. On l'a vu naître comme tous les enfants de Nazareth. On l'a vu grandir comme tous les enfants de Nazareth. On l'a vu jouer avec tous les enfants ici. Mais d'où lui viennent ces choses que nous voyons aujourd'hui? Et ces interrogations suscitaient en eux des doutes. Alors leur incrédulité a pris le dessus
et il n'a pas pu faire de miracle dans cet endroit. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, écoute-moi très bien, que la familiarité avec ton berger, avec ton père spirituel est un poison pour toi, est un obstacle à l'opération de la grâce qui est sur sa vie dans ta vie. Alors nous devons éviter d'être familiers avec ceux qui prient pour nous, avec ceux qui nous enseignent la parole, avec ceux qui nous conduisent, pour que la grâce qu'il y a sur leur vie puisse véritablement nous bénir. Vous voyez, les gens qui étaient à Nazareth, la différence entre eux et ceux qui étaient à Jéricho, ceux qui étaient à Béthanie, dans les autres villes, la seule différence, c'est que Nazareth était la patrie de Jésus. Nazareth, c'était là où sa famille était, c'était ses parents. Il était parmi ses parents. Et lui-même l'a dit. Il dit que c'est parmi les parents du prophète qu'il est méprisé. Et il n'a pu faire aucun miracle. Le texte ne nous dit pas que Jésus ne voulait pas. Il n'a pas refusé. La preuve, le texte nous dit qu'il a imposé les mains à quelques malades et il est guéri. Donc ça veut dire que Jésus est entré en action. Jésus a commencé à opérer, il a commencé à travailler. Mais à cause de l'incrédulité de ses parents, incrédulité qui est le résultat de leur familiarité, Jésus n'a pas pu faire des miracles comme il les faisait ailleurs. Si tu es dans une communauté et que depuis un certain temps, tu sens que l'onction qui est sur la vie de ton guide, de ton berger, de ton père spirituel, de ton pasteur, n'opère plus dans ta vie, commence à t'examiner. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es devenu trop familier? Vous savez, l'habitude souvent installe la familiarité. Or, nous devons combattre cette habitude, combattre cette familiarité pour que l'onction continue d'opérer dans nos vies. Bien-aimés, faisons très attention. La familiarité est un obstacle à la manifestation de l'onction dans nos vies, à l'opération de la grâce dans nos vies. Refuse d'être familier avec ton berger. Refuse d'être familier. Vous voyez, souvent, quand nous servons Dieu, qu'on arrive dans nos familles, vous rencontrez des tantes et des oncles qui parfois peuvent bénéficier de la grâce qu'il y a sur vos vies. Mais pour vous avoir vu tout bébé, pour vous avoir vu dans votre enfance, pour vous avoir toujours connu, ces personnes n'arrivent pas à profiter de la grâce qui est dans vos vies parce qu'il y a une forme d'incrédulité qui habite leur cœur. Mais cette incrédulité-là peut arriver dans l'église lorsque nous, bien que nous ne soyons pas de la même famille biologique que le pasteur, mais que nous laissons gagner par la familiarité, nous avons donc le même résultat, c'est-à-dire que les miracles se font rares, c'est-à-dire que l'opération de l'onction dans nos vies se fait rare. Vous voyez? Et cela va installer une certaine stérilité dans vos vies, une certaine stérilité dans votre atmosphère spirituelle. Vous comprenez ça? Vous voyez, il y a un homme qu'on appelle David qui était roi, qui avait pour femme une dame qu'on appelait Michal. La Bible dit que David ayant loué le Seigneur, nous verrons cela dans le livre de 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 23. David a loué le Seigneur, il a tellement loué le Seigneur. Et la Bible dit que David s'en allait chez lui pour bénir sa maison. Et arrivé là-bas, sa femme Michal, l'ayant vu danser, se trémousser, se mettre pratiquement nu devant ses serviteurs et ses servantes, elle l'a méprisé. Et elle lui a dit, mais comment un roi peut-il se comporter comme toi, comme une personne de moindre valeur? Vous voyez, comme une personne insignifiante, se trémousser devant ses servantes et ses serviteurs. La Bible dit que cette femme a été frappée de stérilité. Pourquoi? Parce qu'elle a confondu son mari et le oint de Dieu. David était le roi. Le roi, à l'époque, c'était un oint de Dieu. On n'était pas roi qui voulait. On était roi parce que Dieu nous avait choisi. Et nous recevons l'onction, la consécration, l'onction pour diriger le royaume. Donc, le roi est le oint de l'Éternel. Et elle a confondu son mari et le oint. C'était à elle de savoir comment parler au roi. Mais elle a parlé au roi en faisant un amalgame entre le mari et le roi. La Bible dit, elle a été frappée par la stérilité. Vous comprenez? Même la familiarité peut sécher les fruits de ton offrande. Parce que la Bible dit en Matthieu le chapitre 10, le verset 41 à 42, et que si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra une bénédiction de prophète. Si quelqu'un reçoit un juste en qualité de juste, il recevra une bénédiction de juste. Ça veut dire,
la qualité avec laquelle tu reçois quelqu'un ou tu reçois un oint de Dieu te vaut des bénédictions. C'est-à-dire la grâce qui est sur sa vie. Parce qu'il dit, il recevra une bénédiction du prophète. C'est-à-dire que la grâce qui est sur la vie du prophète va opérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu en qualité de prophète. Vous voyez? Donc, ton pasteur peut venir chez toi. Si tu le reçois vraiment en qualité de oint de Dieu, tu le reçois en qualité de prophète, tu le reçois en qualité du représentant de Dieu, évidemment que la grâce qui est sur sa vie va opérer dans ta vie. Mais si tu commences à recevoir ton pasteur comme tu reçois tout le monde, comme tu reçois tes collègues, comme tu reçois tes amis, frère, sœur, la grâce qui est sur sa vie ne va pas opérer dans ta vie. Et tu vas voir que tu es auprès de lui depuis longtemps, tu vas voir que même tu es là depuis des années, mais il ne se passe rien dans ta vie. Et pourtant, dans la vie des autres, il se passe quelque chose. Donc, je vais vous dire qu'il faut combattre la familiarité. La familiarité, c'est le fait d'être tellement habitué à quelqu'un, de tellement connaître quelqu'un. Nous le connaissons tellement bien que nous avons perdu même son respect. Et qu'il n'y a plus de révérence, c'est-à-dire dans nos relations. Et il y a tout ce qu'on peut appeler comme crainte, n'existe plus. C'est-à-dire le pasteur est devenu ton petit camarade. Quand tu le vois, tu tapes dans sa main. Bah, basta. Voilà. Quand tu fais ces choses-là, l'onction qui est sur sa vie ne peut plus opérer dans ta vie. C'est le pasteur, c'est le oint de Dieu. Voilà. Même si le pasteur, à des moments, te donne accès à lui d'une certaine façon, mais je dis que la responsabilité de combattre la familiarité repose principalement sur la brebis. Vous voyez, David, il s'est trémoussé comme il voulait. Il s'est rabaissé, il s'est humilié pour louer son Dieu. Mais c'était à Michal, sa femme, de savoir à qui elle parlait. Vous comprenez? Donc la responsabilité, là, vous revient à vous de ne pas franchir certaines limites. Quelle que soit la simplicité de l'homme de Dieu, quelle que soit sa gentillesse, quelle que soit son humilité, vous devez respecter la grâce qui est sur sa vie. Vous devez toujours le traiter comme le oint de Dieu, comme le prophète de Dieu, comme le pasteur de Dieu, comme le docteur de Dieu, comme l'évangéliste de Dieu. Et vous devez toujours être en train de le servir avec empressement. Parce qu'il est le choix de Dieu. Lorsqu'on laisse la familiarité s'installer, l'onction ne peut plus opérer. La grâce ne peut plus opérer dans nos vies. Et parfois, nous nous laissons abuser, nous laissons tromper par certaines choses apparentes. On rencontre un homme de Dieu dans des difficultés ou dans des problèmes et nous sommes tentés de le mépriser. La Bible dit, Élisée était malade lorsque Akab est venu le voir pour lui poser le problème des Syriens. Et sur instruction de Élisée, ce dernier a pu les battre 3 fois. Bien qu'Élisée était malade, mais l'onction était encore sur sa vie. Ce même Élisée, la mort, dans son tombeau, ses os ont ressuscité un mort qu'on a jeté, qui a roulé, qui est venu toucher les os d'Élisée. On peut être malade, mais toujours point. On peut être mort, mais toujours point. Vous voyez, quand je parle de malade, je parle dans les 2 dimensions. Dans la dimension naturelle et dans la dimension surnaturelle, et dans la dimension spirituelle. Quelqu'un peut être malade naturellement, mais la maladie ne chasse pas l'onction. Il ne perd pas l'onction parce qu'il est malade. Quelqu'un peut être malade spirituellement, c'est-à-dire qu'il rencontre quelques difficultés, même dans sa relation avec Dieu, ça ne chasse pas l'onction de sa vie. Et c'est à toi de ne pas le mépriser, de ne pas être trop familier, et certainement tu pourras recevoir quelque chose de ce dernier. Cela est possible. Et donc ce matin, je voudrais dire à l'église du Seigneur qu'il y a trop de familiarité installée dans nos communautés, trop de familiarité installée dans nos assemblées, ce qui bloque la manifestation, bloque certaines opérations. Nous devons revenir à l'origine des choses. Nous devons revenir véritablement dans le service avec la crainte de Dieu. Nous devons revenir dans la révérence, dans le respect de l'homme de Dieu. Il faut honorer l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Vous voyez, il faut honorer l'onction qui est sur sa vie. Il faut respecter cette grâce qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Sinon, elle ne va pas opérer dans vos vies. Elle ne va pas opérer. Elle ne va pas opérer. Alors toi qui m'écoutes ce matin, commence à te repentir. Toi qui as pris ton pasteur comme ton petit camarade. Même parfois dans les assemblées, on a le pasteur principal, on a les pasteurs seconds, on a les appelés. Il y en a qui prennent bien soin
de ne pas être familier au pasteur principal, mais tous les appelés sont leurs petits camarades. Ou tous les petits pasteurs, ou bien les pasteurs seconds sont leurs petits camarades. Et pourtant, c'est des hommes de Dieu. Même s'ils n'ont pas encore atteint une certaine position, mais à partir du moment où Dieu les a appelés, il y a une grâce dans leur vie. Et si tu veux bénéficier de la grâce dans leur vie, traite-les comme tels, traite-les comme des hommes de Dieu. Ne les méprise pas, ne cherche pas à les banaliser, ne cherche pas à leur manquer de respect d'une certaine façon. Vous savez, ce n'est pas injurier quelqu'un qui est toujours manqué de respect, mais banaliser la fonction qu'une personne incarne, c'est lui manquer de respect. Donc faisons attention. Beaucoup de personnes sont devenues stériles dans l'église à cause de cette attitude, à cause de ce problème de familiarité. Il faut combattre la familiarité, il faut en sortir. Si tu es devenu trop familier avec tes pasteurs, il faut te ressaisir. Il faut commencer à mettre un certain nombre d'écarts entre eux et toi. Souvent, eux, ils ne disent rien. Souvent, ils ne font rien pour ça. Mais j'ai dit que la principale responsabilité repose sur tes épaules. C'est à toi de savoir quelles sont tes limites. Comment je parle à mon pasteur, qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je ne peux pas lui dire, qu'est-ce que je peux faire avec mon pasteur, qu'est-ce que je ne peux pas faire avec mon pasteur. Vous voyez, c'est ça. Et souvent les signes qui montrent que vous êtes devenu trop familier, souvent c'est quand au départ vous ne connaissez pas le retard au culte, mais que depuis un certain temps, ça ne vous dit rien de venir en retard. Vous venez, le pasteur a déjà commencé à prêcher, mais ça ne vous dérange pas. Ça ne fait rien. Il y a d'autres qui sont assis et qui dorment pendant que le pasteur prêche. La familiarité aussi se montre lorsque dans des communautés où le pasteur a prêché, il y a des CD qu'on doit acheter pour aller réécouter et que cela ne nous intéresse pas. On préfère aller sur les réseaux sociaux pour écouter les messages de d'autres pasteurs, des pasteurs populaires, des pasteurs, bon, entre guillemets, grands pasteurs. Vous voyez, ça veut dire que ce que vous avez là, vous n'accordez plus de valeur à ce que Dieu vous a donné. Sachez que les hommes ont été appelés, ils ont été faits don pour vous. La grâce qui est sur la vie de l'homme de Dieu, Dieu l'a déposée là pour te bâtir. Dieu l'a déposée là pour ta bénédiction. Dieu l'a déposée là pour ta croissance. En Éphésiens 4, verset 11 à 12, vous verrez cela. Il a donné d'autres comme apôtres, comme docteurs et tout ça, pour l'édification de l'Église. Donc c'est pour toi, Église, c'est pour toi, membre de l'Église, que ces personnes ont été appelées, qu'elles ont été ointes, dans la vie desquelles le Seigneur a déposé un trésor inestimable pour que toi, tu sois béni à leur contact. Mais si tu n'honores pas cette grâce que Dieu a déposée sur leur vie, tu ne pourras pas en bénéficier. Jésus n'a pas pu faire des miracles à Nazareth, non pas parce qu'il avait perdu l'onction, non pas parce qu'il n'avait plus de puissance, mais parce que simplement les gens de Nazareth lui étaient familiers, ou il était familier aux habitants de Nazareth. Voilà le problème qu'ils ont eu. Je ne veux pas que tu aies ce problème. Et si tu l'as eu, répands-toi. Demande pardon à Dieu pour cette familiarité dans laquelle tu es tombé avec ton berger, avec ton père spirituel. Et répands-toi. Recommence à le considérer comme une personne consacrée à Dieu. Vois-le comme un homme sacré qu'on ne peut pas toucher à tout moment, qu'on ne peut pas toucher n'importe comment, à qui on ne peut pas parler n'importe comment, à qui on ne peut pas donner n'importe quoi. Il y en a même qui donnent des rendez-vous au pasteur et qui ne viennent pas. Ah papa, je viens te voir tel jour, à telle heure. Le pasteur se dispose pour recevoir sa brebis. Elle ne vient pas. Et elle ne vient pas, ça ne la dérange pas. La brebis ne prend même pas la peine même de s'excuser parfois. C'est que vous êtes tombé dans la familiarité. Et dès que vous tombez dans cette familiarité, sachez que la grâce n'opère plus. La grâce. Et pourtant, c'est là que vous êtes. Et pourtant, c'est là que Dieu vous a mis. C'est la grâce qui est sur sa vie qui doit vous faire. Mais si cette grâce n'opère plus dans votre vie, où iriez-vous pour recevoir cette grâce qui va faire vos vies, qui va vous bâtir, qui va vous ouvrir les portes, qui va vous élever? Où iriez-vous? Vous pouvez suivre des gens sur Facebook, vous écoutez leurs messages, ça peut-être ça vous édifie, mais ce ne sont pas eux qui prient pour vous. Ne vous imposent pas les mains, parfois ils sont très loin. Et parfois même si vous vous déplacez pour aller les rencontrer, bon, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner un résultat d'un temps. Mais pour construire une maison, pour bâtir une vie, c'est sur un long temps. Ce n'est pas une histoire de 2 jours, ce n'est pas une histoire de semaine. Donc c'est ton pasteur qui est le vase dans lequel Dieu a déposé ce qu'il te faut. Considère le vase que Dieu t'a donné. Prends soin de ce vase-là, afin que tu puisses bénéficier de ce qu'il y a dedans. Donc la familiarité est un poison. Je veux que tu le dises à quelqu'un que tu connais. La familiarité est un obstacle à l'opération de la grâce dans nos vies.
ne seront pas familiers à ceux qui sont établis sur nous spirituellement. Ils ne seront pas familiers. Sinon, ils veulent parfois, ouais, des fois, le berger même quand il voit un de ses enfants, il a tellement envie que ce dernier soit béni. Il a envie, il le veut, il prie même pour ça. Mais parfois le problème c'est la familiarité. Il fait toutes les prières, mais ta situation ne change pas. Donc toi, sors de la familiarité. Vous voyez, pour savoir aussi que vous êtes tombé dans la familiarité, lorsque l'homme de Dieu vous donne un conseil, il est obligé de répéter au moins 5 ou 6 fois le même conseil avant que vous ne mettiez cela en pratique. Ça, c'est un signe de la familiarité. Parce que si c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas, un homme de Dieu que vous n'avez jamais vu et que vous rencontrez une fois qu'il vous donne ce conseil, il y a longtemps que vous l'aurez mis en pratique. Mais quand vous ne le faites pas, c'est que la familiarité a commencé à s'installer. Restons dans l'église, adorons Dieu dans l'église, louons Dieu dans l'église, mais combattons la familiarité. Pour ne pas être dans la situation de Nazareth où les autres villes ont bénéficié de la grâce qui est sur la vie du Seigneur Jésus. Les autres villes ont bénéficié de la puissance de Dieu avec laquelle marchait Jésus-Christ. Et eux, ils n'en ont pas vraiment bénéficié. Donc, tu peux être dans l'assemblée, tu vois des gens qui bénéficient de la grâce, des gens qui bénéficient de la puissance, bénéficient de l'onction, et toi, tu ne bénéficies pas. Parce que tu es dans la familiarité. Ne sois pas familier. Sors. Sors de la familiarité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin, que Dieu m'a mis à cœur de vous dire ce matin. Et je crois que quelqu'un ce matin qui a suivi ce message, s'il le prend comme venant de Dieu et qu'il le met en pratique, il va voir que la saison de stérilité prend fin pour lui et une saison de fertilité, de fécondité, où les arbres poussent, où les fruits poussent, va venir dans sa vie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous abondamment. Et nous nous verrons encore à un autre rendez-vous la semaine prochaine. Je suis le pasteur Ndri François du REMA, le rassemblement des héritiers de la moisson abondante. Et je suis honoré, j'ai été honoré de m'adresser à vous ce matin. C'est une grâce que de pouvoir donner un message divin, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse là-bas, que sa grâce soit sur vous. Vous verrez les contacts défiler au bas de l'écran. Pour tous ceux qui souhaiteraient entrer en contact avec moi, mes numéros passent au bas de l'écran. Vous pouvez m'appeler et demander un rendez-vous, que nous puissions nous rencontrer, prier ensemble, afin que le Seigneur soit glorifié. Soyez bénis, bonne semaine à vous, que chaque jour de cette nouvelle semaine soit béni pour vous, que chaque jour soit un jour de miracle, que chaque jour soit un jour de victoire, que chaque jour soit un jour de témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Paix chez vous, grâce abondamment au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce message avec nous. Nous sommes au thème de notre émission. Restez connectés sur REMA TV. À très bientôt. Quand il viendra l'esprit de vérité, il nous revêtira de sa puissance afin de faire de nous des témoins pour la gloire du royaume. À l'un il donnera la sagesse, à l'autre il donnera le discernement, à un autre il donnera l'intelligence, la rouae.